Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris qui nous provient de Mad4. Il s'agit de la Rat4, donc souris qui existe depuis un petit moment, reconnaissons-le, mais qui reste une souris intéressante en termes ergonomiques et en termes de design, parce que même si elle est puissante en termes de design, au niveau ergonomique, elles sont plutôt faciles. Alors, elles nous reviennent finalement avec quelques petites modifications et pas des moindres. Celle-ci, alors je ne sais pas si vous le verrez ici, là vous le voyez, Pixar. PMW 3330, donc elle s'équipe, comme tous les autres maintenant, du capteur qui va bien, le Pixar 33XX, donc 3310, 3330, 3360, etc. Ce qui devrait résoudre largement les problèmes de fiabilité qui ont été évoqués sur les premières versions de la RAT. Alors au niveau du packaging, vous voyez quelque chose d'assez particulier, une vraie galère à ouvrir d'ailleurs, je dois vous le dire. Alors on a quelques petits encarts qui nous apprennent qu'elle est donc équipée du Pixar, qu'elle a un framerate à 8000, qu'elle monte à 7200 dpi, qu'elle supporte 30 G d'accélération, qu'elle est très légère, 90 euros, pardon, 90 grammes. Elle existe en noir et en blanc. Et au dos, on a une présentation un petit peu plus détaillée. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter le bundle de la RAT4 de suite, et par la suite de vous présenter la souris dans son intégralité. Donc au niveau du bundle, eh bien, ça va être assez rapide puisque nous sommes sur la RAD4. Qui dit RAD4 dit entrée de gamme, donc un petit peu moins de bundle que n'aura le modèle supérieur que nous avons reçu aussi et pour lequel nous ferons une petite vidéo. Donc on a la planche d'autocollant Mad4, on a le guide de l'utilisateur, les clauses de garantie et le support technique sur un papier très classique. Donc c'est assez rapide. La souris, eh bien, vous l'avez sous les yeux. Ce que je vous propose, c'est de vous la présenter un peu plus en gros plan, de façon à ce que vous puissiez voir quels sont les détails, mais aussi brancher de façon à voir si elle s'illumine, parce que c'est la grande question. Je vous reprends de suite. Nous voilà donc face à la souris. Comme vous le voyez, c'est une souris au look puissant, ça je l'ai déjà dit. C'est une souris aussi qui met en avant une belle finition. Il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Hein, en regardant dans le détail, peut-être pourrions-nous reprocher un petit ajustement ici un peu imprécis, mais de manière générale, c'est plutôt pas mal fait. Les ébavurages sont nets. C'est très visible sur la plaque châssis en plexi. Eh bien, ici, c'est lisse. C'est vraiment travaillé de manière très très correcte. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc on a une souris qui présente plutôt bien. Alors au niveau de l'esthétique, évidemment, étant donné qu'elle est puissante, nous ne nous prononcerons pas, on vous laissera juge de votre choix ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on aime bien. Voilà, moi, je ne suis pas complètement fermé à ce genre d'esthétique. C'est puissant, ça tiendra peut-être pas forcément dans le temps en termes d'effet de mode, mais ceci étant, voilà, on a quand même quelque chose de plutôt pas mal fichu. Donc au niveau de la coque, c'est pas réellement une coque en réalité, c'est plutôt des plaques. Donc on va avoir une plaque graduée sur l'arrière qui va permettre de reculer ou de franchement s'enlever quand on rate son coup. Voilà. Et donc d'opter pour quelque chose de plus compact ou de plus long. À droite, on va retrouver une plaque châssis qui est maintenue par une vis BTR avec un léger renflement sur le bas. De l'autre côté, on retrouve le logo de la marque sur la plateforme, deux boutons sur l'arête, le bouton sniper, la vis BTR qui maintient tout ça. En partie avant, on va retrouver les petites diodes d'information sur le niveau de DPI retenu. On va retrouver de l'autre côté le mode, donc qui doit être relié à mon avis au profil, à voir un peu plus en détail. On a donc un marquage RAT qui s'illumine comme vous le voyez, le petit fil d'alimentation de la diode qui va vers le diffuseur, type un peu diffuseur automobile en réalité. Les deux clics sont assez plats, un bouton qui va permettre donc de modifier les DPI. Il a un petit renflement sur l'arrière, une petite bordure. Il ne l'a pas sur l'avant, c'est dommage parce qu'il est plus facile à attraper sur l'arrière que sur l'avant. On a une molette dont les écrans ne sont pas particulièrement marqués, enfin en tout cas ils ne sont pas forts tout simplement, mais ils sont assez nets. Le défilement est souple, une bonne molette dans l'absolu. Donc les deux clics avec des switches garantis 20 millions d'activations. On retrouve en dessous, donc je le disais, la plaque châssis en plexi avec des petits patins. Et donc on a quelque chose d'assez esthétiquement marqué, mais sympathique. Je vous propose de couper l'éclairage rapidement, histoire que vous puissiez voir le rétroéclairage de la souris. Donc elle n'est pas RGB, on a un simple mode rouge, à voir si c'est modifiable lorsqu'on aura téléchargé le logiciel.
Ce qui est sûr et certain, c'est que je vous l'ai dit, si l'esthétique est puissante, on a malgré tout une prise en main assez aisée en fonction de ce qu'on souhaite. Il est quand même pas possible de passer quasiment tous les types de prise en main. On a un finger ici qui fonctionne. On peut avoir un claw, il suffira de reculer un petit peu cette partie-là. Et en l'allongeant totalement, on devrait avoir assez d'espace pour faire un palm grip. Donc pas de soucis. Au niveau technique, que puis-je vous apprendre que je ne vous ai pas déjà dit? On a donc un capteur Pixar 3330 à 7200 dpi qui encaisse 30G. 8000 de framerate. On a des clics à 20 millions d'activation et je suis en train de chercher, j'ai l'impression d'oublier une information, elle est pesée à 80, enfin elle est pesée, elle est annoncée à 90 grammes, on revérifiera sur notre balance. Et non, je ne pense avoir rien oublié. 9 boutons sont programmables. Et si, le pulling rate à 1000 Hz, mais ça c'est très classique. Et de manière générale, toutes les souris de jeu sont à 1000 Hz. Petite cerise sur le gâteau tout de même. Elle n'est pas très chère, puisqu'on peut la trouver à 54,90 €, qui reste un tarif relativement raisonnable pour une souris, sachant qu'aujourd'hui, certains tarifs peuvent s'envoler. Alors si on cherche une esthétique un peu puissante, si on cherche une souris finalement assez consensuelle, si on cherche une souris qui a normalement réglé le problème de fiabilité du capteur, puisque maintenant il est chez Pixar, eh bien, peut-être est-ce un choix à ne pas négliger. Ce que je vous propose, c'est de venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocoland.com. Je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt et au revoir.